monde. Allez, on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo et pour réaliser une recette. Donc je vais vous proposer une recette qui est très simple à faire, une recette que je réalise souvent parce qu'elle utilise des blancs d'œufs qu'on oublie souvent au fond d'un frigo. Voilà, on a fait une crème pâtissière la semaine dernière, j'ai fait aussi des bretzels que j'ai dorés au jaune et il me restait des blancs. Donc les financiers comme les langues de chat sont les recettes idéales pour les utiliser et tout le monde aime ça. Donc des financiers que l'on va faire au chocolat et qu'on va un petit peu relooker pour en faire un joli dessert de Pâques. Voilà, donc on va commencer de suite par faire fondre le beurre. Alors pourquoi en recette on va dire express, quand on est pressé, on peut prendre du beurre et le faire fondre tranquillement, on va dire au micro-ondes. Mais un financier, le véritable financier, pour avoir son petit goût et son moelleux, il faut rendre le beurre noisette. On va le clarifier. Donc tout simplement, je vais prendre du beurre. Voilà. Donc là j'ai 40 g de beurre que j'ai mis dans une casserole et que je vais mettre à chauffer. Donc je vais mettre à 6. Voilà. Donc, il va chauffer. Pendant ce temps, on va commencer à préparer la pâte. Et puis, je vous montrerai un peu comment il va évoluer. Ici, je vais prendre de la poudre d'amande. Donc, j'ai 40 g de poudre d'amande. Alors, vous inquiétez pas, elle est foncée chez moi. Parce que c'est de la poudre d'amande complète. Sinon, la poudre d'amande non complète, elle est beaucoup plus blanche. Ça fera des financiers un peu plus foncés, mais c'est pas gênant. Donc 40 g de poudre d'amande. Du sucre glace, j'en ai ici 80 g. Alors petite astuce pour le sucre glace, on peut l'acheter tout simplement dans le commerce. Mais sinon, le sucre glace, vous prenez du sucre en poudre classique que vous mixez voilà, moi je le fais au robot ou à Cooking. Vous faites au robot dans un mixeur et vous avez du sucre glace. C'est le même résultat et c'est quand même beaucoup plus économique. Puis je vais prendre de la farine ici. Donc j'en ai 30 g que je rajoute. Et je vais mettre un peu de levure chimique. Alors, je ne vais pas y mettre tout le paquet. Je vais juste mettre la moitié. Ça suffit largement. Voilà. Donc, un demi sachet de levure chimique. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les aliments secs. Donc je mélange. Voilà. Pour l'instant, mon beurre. Alors le beurre, je vais vous montrer. Il fond gentiment. Voilà, on va poursuivre. Et je vais prendre mes blancs. Donc les blancs que j'ai mis dans le vide, au vide, pour pouvoir le conserver plus longtemps. Donc voilà, dans un récipient B-Save. Donc si vous avez vu ma vidéo, la dernière vidéo, je vous présentais cette machine de pompe à vide. Et qui me permet donc de garder les blancs. Voilà, il y en a certains, ils ont une semaine et je suis tranquille, je peux les utiliser. Donc les blancs, je ne vais pas les mettre tout de suite dans la préparation. Je vais essayer de les battre un petit peu avant. Donc là, il y a un petit ustensile là, chez Guy de Marle qui s'appelle la cuillère magique, qui est, on va dire, un mini fouet. Voilà, donc ça c'est nickel pour ce genre de préparation. Quand on a des œufs, on a un ou deux œufs à fouetter, on va pas sortir le gros fouet et ça marche très bien. Donc le but du jeu, c'est de ne pas monter les blancs neige. On ne fait pas un biscuit, ce qu'on appelle un biscuit de Savoie ou autre moelleux avec des blancs neige. On va juste fouetter, juste pour qu'ils moussent un peu, là comme ça on va les casser un peu. Ça suffit largement et
je les rajoute à ma préparation. Voilà. Et je mélange. Donc vous voyez, pour l'instant, rien de compliqué. Des blancs d'œufs, un peu de farine, un petit peu de levure parce qu'on va les faire un petit peu épais, ça les permettra de les gonfler, mais dans les financiers base classique, on ne met pas forcément de la levure chimique. Du sucre glace, et c'est pour l'instant un peu près tout. Voilà, donc là, j'ai une première base d'appareil. Donc je vais débarrasser mon plan de travail. Il va manquer le beurre. Alors le beurre. Ah, le beurre, il commence, comme on dit, à chanter. Donc le beurre, il a, voilà, on le voit, il a moussé. Je sais pas si vous l'entendez un peu. On n'entend pas trop, il fait des petites bulles. Donc on évite de trop le mélanger. Voilà, vous l'entendez chanter là? Donc il commence à dorer. Donc en fait, il y a toute l'eau qui s'évapore. Donc c'est ce qu'on dit, il clarifie. Et il va caraméliser en fait. Et il va donner, d'ailleurs on va sentir petit à petit un goût de noisette et de caramel. Donc ça donne un très bon goût au financier et ça permet aussi de lui apporter du moelleux. Voilà, donc c'est un petit peu plus long que de faire fondre le beurre au micro-ondes, mais bon. Dans ma préparation aussi, ils sont au chocolat, donc forcément j'ai des pépites de chocolat. Alors pareil, j'évite d'acheter des pépites de chocolat. Et ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai pris tout simplement une tablette de chocolat. Donc j'ai 60 g de chocolat. Vous verrez, hein, je vous remarquerai les ingrédients, hein, les notez pas. Donc j'ai tout simplement pris une tablette de chocolat que j'ai mis dans le robot, donc dans le high cooking. Et j'ai mixé, j'ai fait 2-3 coups de turbo. Et voilà, j'obtiens ceci. Donc bon, là j'ai mixé un peu fort, hein, j'avoue. Donc c'est plus, ça fait moins grosse pépite quoi. Ça fait plus un peu, pas de la poudre, c'est encore resté un morceau. Donc ça au choix de chacun, si on veut des morceaux plus ou moins gros, plus ou moins fins, et on mixe plus ou moins. Et c'est quand même pareil, c'est comme le sucre glace, hein, c'est rien, on fait que hacher. C'est quand même beaucoup plus économique que d'acheter les sachets, on va dire tout prix. Alors mon beurre, hop là, mon beurre je vais l'arrêter. Donc mon beurre il a doré. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu trop parce que j'ai discuté. Voilà, il a, je ne sais pas si vous voyez la couleur un peu dorée. Donc je vais le filtrer. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris un saladier avec de l'eau froide. Je verse dans un bol, voilà. J'ai un bol d'eau froide. J'ai versé mon beurre noisette, vous voyez la couleur qu'il a pris, dans un autre récipient, voilà, pour le refroidir parce que sinon je vais tout faire cuire. Si je rajoute mon beurre fondu trop chaud, mes blancs d'œufs vont brûler et puis alors mes pépites de chocolat c'est pareil, elles vont finir par fondre. Voilà, donc je refroidis un peu, donc pas longtemps. Et alors vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le caramel et ça sent la noisette. Voilà, donc ça peut que donner un super goût à nos financiers. Voilà, donc je pense que ça suffit. Ah, je cherche un torchon que j'ai oublié. Bon, il est un peu limite, comme on discutait, voilà, faut quand même un peu le surveiller. Il a quelques petits points dorés, mais voilà, sur le blanc, vous voyez comme il a caramélisé. Voilà, donc ce beurre, hop, je le rajoute à ma préparation. Voilà, je débarrasse. Je mélange. Et je peux vous dire que ça sent bon.
Ça sent même très très bon. Donc comme je vous disais, hein, ma pâte elle est assez foncée là, elle a plein de petites taches marron. C'est normal hein, parce que j'ai pris, comme je vous ai dit au départ, j'ai pris de la poudre d'amande complète. Donc à la base déjà c'est bien brun. Voilà, et ensuite je rajoute mon chocolat. Voilà. Et je remélange. Bon, comme je l'ai dit, j'ai un peu trop mixé tout à l'heure. Donc après, à vous de voir si vous voulez plus que ce soit homogène chocolat ou s'il y a plus de morceaux à l'intérieur. Et c'est pareil. Et donc voilà, là ma pâte à financier est prête. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc si je répète, blanc d'œuf, poudre d'amande, sucre glace, farine, un petit peu de levure parce qu'on va les faire un peu épais pour qu'ils gonflent. Le beurre, je l'ai dit, et le chocolat, les pépites de chocolat. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Donc maintenant, on va préparer la cuisson. Alors, pour ça, je prends la plaque. Donc, j'ai décidé de faire ces financiers dans le moule Savarin rectangulaire. Voilà. Donc, déjà, quand on utilise un flexipant, première chose, une grille. Toujours une grille perforée pour permettre une meilleure diffusion de la chaleur. Et ensuite, je prends le flexipant, je pose dessus. Alors, les moules de main, les flexipants, on ne beurre pas, on ne graisse pas. C'est des moules qui résistent à la chaleur, qui sont une qualité, voilà, il n'y aura pas de goût, ça ne désagrège pas. Le moule, c'est un investissement à vie. Et je vous montrerai après, pour le démoulage, c'est même pas un démoulage en fait, on va récupérer juste nos financiers, les sortir du moule. Donc là, je remplis les empreintes. Voilà. Alors, je ne vais pas les remplir trop parce que ils vont gonfler. Voilà, donc vous voyez mon chocolat, il est quand même resté en morceaux. Hein, on voit les petites pépites de chocolat. Donc je les remplis à peu près en gros 3/4. Et ça, en fait, je vais les mettre à cuire pendant 1/4 d'heure à 175 degrés. Je sais pas trop combien j'allais en faire. Voilà, donc ce que je vais vous proposer, on va pas attendre 1/4 d'heure ensemble le temps de la cuisson. Donc je vais m'arrêter là. Enfin, je vais pas tarder à m'arrêter. Je vais cuire les financiers. Voilà, j'ai débordé en plus. C'est pas grave. Alors, une astuce. Mes financiers, comme je vous ai dit, ils vont gonfler. Or, si je veux les retourner pour qu'ils aient un peu cette forme de Savarin, je voudrais qu'ils soient plats. Donc pour ça, j'ai une astuce. Je prends la toile Silpat, je vais poser par-dessus. Donc ça va permettre quand même qu'ils cuisent et qu'ils grillent par-dessus. Mais ils vont un peu moins gonfler, on va dire. Ils seront peut-être un peu plus plats. Voilà, donc au four, 1/4 d'heure. Et puis je vous reprendrai. Les financiers sont maintenant cuits. Donc je vais vous montrer. Vous vous rappelez, j'ai posé une toile Silpat par-dessus pour éviter en fait qu'ils forment un dôme par-dessus. Donc le moule Flexipant, les gros avantages, comme je vous ai dit, hein, je vous rappelle, on ne les a pas graissés, on ne les a pas huilés. Et pour le démoulage, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Hein, une petite pression et mon financier chocolat est démoulé. Je vais le poser là. Je vous avais
proposé aussi qu'on les habille en fait, qu'on leur mette un petit habit de fête pour en faire un dessert de Pâques. Alors pour ça, c'est une astuce qui est très simple. On va leur créer une petite coque chocolat. J'ai fait fondre ici du chocolat. Alors c'est du chocolat noir tout à fait basique. Hein. Je n'utilise même pas le chocolat pâtissier. Le chocolat noir standard Poulain ou autre va très bien. Donc je l'ai fait fondre pardon, au bain-marie. Alors on y va doucement hein, parce que le chocolat, une fois qu'il est trop cuit, il brûle et voilà, c'est mort. Après il faut le jeter. Donc bien au bain-marie, j'ai cassé mon chocolat en morceaux et j'ai même retiré en fait mon bol alors qu'il me restait encore des petits morceaux de chocolat à l'intérieur. Et en mélangeant, ça permet de continuer à les faire fondre et surtout sans risquer de brûler le chocolat. Donc pour leur mettre une petite coque chocolat, c'est tout simple. Je prends mon chocolat fondu, j'en verse un peu dans mes empreintes, donc celles que j'ai utilisées pour faire cuire mes financiers. Alors, je vais en faire un. J'ai un petit pinceau et je viens en fait voilà, badigeonner bien les parois avec le chocolat fondu. Alors on monte bien sur les bords parce qu'on a toujours tendance à en mettre au fond. Alors il faut faire vite parce que je vois déjà rien que le temps de faire la vidéo, mon chocolat il commence à durcir. Donc il faut être assez rapide. Hop, donc je monte bien. Et ensuite, bon, mon chocolat a commencé à durcir. Je reprends le financier et je le remets dans son empreinte. Voilà, j'appuie, je place. Et là, mais je vais attendre que le chocolat durcisse. Alors, express, on peut mettre le plat au frigo ou au congélateur pour que la coque puisse figer rapidement. Mais ça détériore quand même le chocolat et la finalité du chocolat. Donc le mieux, c'est de placer le financier. Enfin, on prépare toutes les coques et ensuite on oublie le plat. Alors il faut préparer à l'avance, on oublie le plat au frais et petit à petit le chocolat va durcir. Alors pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'en ai préparé un à l'avance ici. Donc on voit, j'ai le financier et j'ai le chocolat. Donc ça fait un petit moment que je l'ai fait et le chocolat durcit. Et ben, grâce au moule donc, qui est souple, je peux venir voilà, démouler mon financier. Donc voilà, et avec la coque chocolat. Voilà. Et donc, qui fait un très bel effet. Donc on peut même... alors j'ai utilisé la forme Savarin, donc il y a un petit creux, on peut jouer avec. Donc vous pouvez poser des petits chocolats, des petits œufs. Alors là j'en ai pas l'effet du confinement, mais j'avais posé une fois des M&M's tout colorés. On peut aussi... alors je reviens. On peut venir aussi poser, voilà, on a fait des... Avec mon fils, on a préparé des petites fritures en chocolat, donc en chocolat blanc, pour que ça dise pas, tu vois, on a fait un petit coquillage, une cloche, voilà. Voilà, on peut s'amuser et remplir les petites empreintes de chocolat. Voilà, donc un petit dessert de fête pour Pâques, donc financier au chocolat avec une coque au chocolat. Et les financiers, on peut en faire de toutes formes, de différents goûts. Donc ici par exemple, je vais vous remontrer notre moule. Donc là j'ai utilisé pour d'autres financiers la plaque petit four, hein, des petites empreintes. Pareil, j'ai fait des financiers, cette fois-ci à la pistache. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des pépites de chocolat, j'ai mixé des pistaches. Et toujours pareil, hein, le démoulage est toujours très facile. Avec voilà, un rendu qui est nickel. Et voilà, donc mon dessert, des mini financiers à la pistache, financier chocolat et le fameux financier coque chocolat pour Pâques.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, et surtout, mettez un petit pouce bleu, là, ça serait sympa. N'hésitez pas à faire partager, et puis à partager, pardon. Et puis si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Allez, merci, à bientôt.